Salut, moi c'est Arthur et l'été dernier, je suis parti tout seul avec mon vélo vers les steppes d'Asie centrale. Là-bas, au-delà des cartes et des sentiers battus, je cherchais la simplicité oubliée dans nos vies modernes, retrouver l'essence brute de l'existence, me confronter à la nature et aux épreuves qu'elle me réserve. Pour pays, je choisirais le Kyrgyzstan. Inspiré par les récits d'aventure de Sylvain Tesson, en particulier dans son ouvrage Éloge de l'énergie vagabonde, qui commence par ces mots. Avant un long voyage, il faut se couper les cheveux. Les moines accomplissent ce rituel au moment d'entrer au couvent. Partir dans la steppe, c'est choisir le cloître. On est seul. On ne croise pas grand monde, on scrute le ciel, on rêve d'en finir, et lorsque c'est fini, on voudrait recommencer. Ok, alors c'est complètement fou. Donc là, j'allais prendre une assez grosse montée, comme on peut voir. J'étais sur cette route en vélo. Et donc il y a Fatil qui m'a appris. Je lui ai rien demandé, juste un camion qui s'est arrêté. Et il m'a proposé de mettre mon vélo dans son coffre parce qu'il a un gros camion. Donc j'ai mis mon vélo dans son coffre et là il me fait la montée. C'était dur de refuser comme proposition parce qu'il fait quand même vachement chaud. J'ai 1000 de D+ à faire et qu'il va me les faire en 30 minutes alors que moi j'aurais mis 5-6 heures. Donc c'est complètement fou, je suis trop heureux. Puis en plus il m'a donné à manger et à boire. Donc je suis arrivé dans la ville de Atbashi. Alors Atbashi c'est une ville qui est à un peu moins d'une centaine de kilomètres de la frontière chinoise. On peut retrouver une petite influence russe. Enfin je sais pas, ça me paraît assez gros quand même. Pour la boucle que je suis en train de faire de 7 jours, comme mon vélo j'ai pas beaucoup de place, j'ai juste pris 1 kg de riz et pas mal de nouilles. Mais là sur la route, où il y avait rien, genre vraiment rien, au milieu de nulle part, j'ai trouvé un petit restaurant. Il est 15h, c'est l'heure du goûter. Mais je me fais un plat de fou. Vraiment au milieu de nulle part quoi. Putain c'est ouf. Je suis vraiment explosé genre. Le mélange entre la route horrible, un peu moins d'oxygène dans l'air. Ah c'est dur hein. C'est dur, mais putain c'est beau. Ce soir j'ai de la chance, j'ai cette yourte pour moi tout seul. Donc y'a personne d'autre, c'est trop cool. Le papa qui gère le truc là il m'a fait un feu. Donc du coup je peux me réchauffer parce que dehors il fait vraiment très froid. Je suis assez haut en altitude. Puis il pleut en plus dehors. Donc j'ai vraiment de la chance d'être au sec ce soir, c'est trop bien. Puis le feu là c'est dingue. Je vais pouvoir sécher mes vêtements, passer une bonne nuit bien reposante. Et demain repartir. Demain je devrais aller très proche de la frontière chinoise je pense.
Donc là-bas où j'ai dormi, c'était un peu sur la droite, il y avait un camp d'ours. Là le chemin c'est bâtiment, c'était trop beau, vraiment je roulais à travers l'herbe ici, c'était incroyable. Sauf que maintenant le chemin il se transforme en ça. J'aurais peut-être dû prendre un VTT moi. Bon, ok, petit récap. Donc cette nuit j'ai dormi dans une yourte tout en bas de cette vallée là-bas. Vraiment bien dans le coin. Et là j'ai déjà fait 500 mètres de D+, je suis à 3500 mètres d'altitude. Et en fait aujourd'hui il faut que je passe le col qui est là, tout là-bas là, et il est à 3950 mètres d'altitude. Parce que là il vient de se mettre à pleuvoir et vraiment j'en ai marre quoi. Et regardez comment c'est là-haut. C'est genre complètement dans les nuages et tout. Vraiment j'ai un gros doute quoi. Vraiment j'en ai marre là. J'essaie de redescendre en bas parce que dans ces conditions je peux pas aller jusqu'à 4000 et ça neige. Et je suis pas équipé pour quoi. Ok les gars, je propose un décret. On arrête les sacoches de fourche. Il vient de m'arriver le même bail qu'Aurel. Il y a ça qui s'est coincé dedans. Heureusement j'allais à 1 seconde à l'heure. Donc, pour récapituler, j'ai essayé de passer un col à 4000 mètres d'altitude. Lors de la route pour aller à ce col, j'ai 2 sacoches qui sont pétées. Plus il a commencé à neiger, etc. Donc j'ai fait demi-tour. J'ai fait du stop. Il m'a ramené à la ville la plus proche qui s'appelle Naryn. Donc alors, plusieurs informations. Donc ma sacoche est complètement pétée, mais j'ai essayé de la rafistoler avec... Enfin, en fait c'est l'attache de ma sacoche qui est complètement pétée. Et j'ai essayé de la rafistoler avec une corde. Et ça a l'air de marcher, j'espère que ça va bien tenir. Je vais bien tester quand même avant de repartir. Sinon, c'est relou. Hey! Hey! What is this? Yes! What is this? Если такой красивый, как вот здесь. О, так. Donc là je suis en train de monter un col à vélo, celui-là. Et puis il y a une famille qui s'est arrêtée, qui m'a klaxonné et tout, qui m'ont dit bonjour. Il y en a pas mal qui font ça et c'est marrant. Mais eux ils m'ont carrément donné plein de trucs à manger. Ils m'ont donné ça, je sais pas trop ce que c'est. Et carottes, concombres. Vraiment c'est fou, je suis trop content. Et en plus il y a des chiens. Quand j'étais en train d'escalader le col, je pensais à toutes les choses qui étaient lourdes sur mon vélo et qui me ralentissaient. Et je pense que j'ai trouvé le pire truc en fait. C'est cette fucking bouteille de 1 litre de la boisson nationale kirghize qui est dégueulasse. Que la couturière chez qui j'ai dormi là, cette nuit m'a offerte. Mais je me trimballe ça alors que c'est horrible et ça me ralentit. О, молодец. Quel âge as-tu? 19 ans, 19. 19? Ah, okay. Thank you. You are young. Yeah, and coca, good. Many tourists from France, Sure. they will come to our this national park. Et il descend de la Ils chute. descendent.
Ils descendent de la montagne à cheval. Ils descendent de la montagne à cheval. Ils descendent de la montagne. Ils descendent de la montagne. Ils descendent de la montagne à cheval. Sidi ya ya, youpi youpi ya. Sidi ya ya, youpi youpi ya. Sidi ya ya, youpi ya ya, youpi ya, youpi youpi ya. Sonne le matin, ding dang dong, ding dang dong. Bon, c'est complètement lunaire. Il y a des Kirghizes qui viennent de s'arrêter, qui m'ont fait boire de la vodka, etc. Après, on a chanté des chansons françaises. Il y a une des dames du groupe qui a étudié le français à l'université et qui est professeure d'anglais. Donc elle parlait français, etc. Elle connaissait des chansons françaises, on a chanté des chansons françaises. Et donc là, c'est génial parce que donc, je suis toujours en haut du col, mais je vais faire la descente en étant complètement rabat. Vraiment, c'est génial le Kyrgyzstan. I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine, warm and golden morning, making all things new. Home, where my heart is. Home, where my love lives. Home, my beginning and end. Home. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.